Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans 7 Days Tech, le numéro du 3 décembre 2024 pour décortiquer les dernières nouvelles du monde numérique français. Préparez-vous, on va parler de la fiabilité de l'information en ligne, de nouveaux systèmes d'exploitation qui défient Android et même d'un navigateur web propulsé par l'intelligence artificielle. Un programme chargé en effet. Commençons par un sujet qui nous concerne toute la lutte contre les fake news 7 Days Tech, met en avant une étude de l'UNESCO qui révèle que 2 tiers des influenceurs ne vérifient pas systématiquement leurs sources. Ça fait réfléchir, non? C'est un chiffre assez inquiétant, surtout quand on considère l'impact que les influenceurs peuvent avoir sur leur audience. L'étude souligne d'ailleurs que certains se basent sur des critères de fiabilité assez étonnants comme le nombre de likes ou l'avis d'amis. Oui, c'est assez surprenant. Heureusement, l'UNESCO a lancé un programme de formation globale pour aider les créateurs de contenu à identifier des sources d'informations fiables. Une initiative importante, vous ne trouvez pas? Absolument. C'est un pas dans la bonne direction. D'ailleurs, cette problématique nous invite à une réflexion plus large. Comment, en tant que consommateurs d'informations, pouvons-nous apprendre à discerner le vrai du faux en ligne? Quelles questions devrions-nous nous poser face à une information? Voilà des questions essentielles. Passons maintenant à un autre sujet qui secoue le monde de la tech. HarmonyOS NXT 70 Tech consacre un article complet à ce nouveau système d'exploitation développé par Huawei qui se veut une alternative à Android. Vous vous souvenez des sanctions américaines qui ont frappé Huawei il y a quelques années? Eh bien, ils ont dû faire preuve d'ingéniosité et le résultat est là, un OS totalement indépendant d'Android. Ce qui signifie concrètement que les applications Android ne fonctionnent plus sur les appareils équipés de HarmonyOS NXT. C'est un pari risqué pour Huawei, mais ils semblent déterminés à créer leur propre écosystème. Le Huawei Mate 70, leur tout dernier smartphone, est le premier à intégrer ce nouvel OS. Et 7 Days Tech précise qu'il ne propose pour l'instant que 15 000 applications contre des millions sur le Play Store. Ça peut paraître un peu limité, non? C'est vrai, mais Huawei prévoit d'atteindre les 100 000 applications prochainement. Ils misent sur un développement rapide de leur propre magasin d'applications. Et pour rassurer les utilisateurs, ils proposent également une version d'HarmonyOS compatible avec Android en parallèle de HarmonyOS NXT. Une stratégie à double face, donc. On sent qu'ils veulent vraiment séduire les utilisateurs et ne pas les brusquer dans cette transition. Exactement. Ils cherchent à accompagner les utilisateurs tout en proposant une alternative crédible à Android. C'est intéressant de voir comment une situation géopolitique a pu donner naissance à une telle innovation. Parlons maintenant d'un outil qui pourrait bien révolutionner notre façon d'utiliser Internet. Dia 7 Days Tech le décrit comme le navigateur web du futur propulsé par l'intelligence artificielle. Dia est développé par The Browser Company et il promet de simplifier notre navigation en automatisant un grand nombre de tâches. Imaginez un navigateur qui comprend vos besoins, qui effectue des recherches complexes à votre place, qui gère vos documents et même qui rédige vos emails. C'est assez bluffant comme concept, mais comment ça marche concrètement? Dia intègre une intelligence artificielle capable de comprendre le contexte de vos requêtes, d'analyser le contenu des pages web et d'interagir avec elles de manière intelligente. C'est ce qu'on appelle la compréhension contextuelle. D'accord, mais est-ce que ça ne pose pas des questions de confidentialité? C'est une question légitime et The Browser Company a su avoir mis en place des mesures pour protéger les données des utilisateurs. Ils insistent sur le fait que l'IA de Dia est conçue pour assister l'utilisateur, pas pour le surveiller. Et on imagine que la concurrence ne reste pas les bras croisés face à cette innovation. Effectivement, des rumeurs circulent sur le développement d'un agent d'IA par Google pour son navigateur Chrome. On pourrait bien assister à une nouvelle guerre des navigateurs, cette fois-ci à coup d'intelligence artificielle. Affaire à suivre donc. Avant de passer à notre innovation de la semaine, faisons un petit tour d'horizon des brèves digitales de 7 Days Tech, juste pour aiguiser notre curiosité. Avec plaisir. Accrochez-vous, WhatsApp va bientôt dire au revoir aux anciens iPhones. Plus précisément, l'application ne sera plus compatible avec les modèles fonctionnant sous iOS 12. Adieu les iPhones 5, 6 et 6 Plus. C'est la conséquence inévitable de l'évolution technologique. Les anciens modèles finissent par être abandonnés par les développeurs d'applications faute de ressources et de compatibilité. Pendant ce temps, le Bitcoin peine toujours à franchir la barre des 100 000 $. La résistance est forte. Le Bitcoin reste une valeur très volatile, sujette à des fluctuations importantes. Difficile de prédire son évolution à long terme. Au Japon, on s'attaque au piratage des mangas et des animés avec l'intelligence artificielle. Un système de reconnaissance d'images et de texte traquera automatiquement les contenus illégaux en ligne. Une initiative intéressante qui montre que l'IA peut être mise au service de la protection des œuvres culturelles. Et pour finir, Meta prévoit de déployer un câble sous-marin de 40 000 km autour du globe, formant un immense tourbillon.
Un projet pharaonique pour renforcer ses infrastructures et améliorer la qualité de ses services. Un signe clair de l'ambition de Meta, se positionner comme un acteur incontournable du monde numérique de demain. Et pour les nostalgiques, sachez qu'une plateforme vient de dévoiler des centaines d'anciennes vidéos YouTube datant des débuts de l'iPhone. Un véritable voyage dans le temps. On y voit des gens filmer leur quotidien avec les premiers iPhones, des vidéos parfois banales, parfois touchantes, parfois drôles. C'est fascinant de voir comment nos usages ont évolué en si peu de temps. Tout à fait. Et pour illustrer cette évolution, passons maintenant à notre innovation de la semaine. Photon, le générateur d'images ultra rapide développé par Luma, 7D Tech, le présente comme une véritable révolution dans le domaine de la génération d'images par intelligence artificielle. Ce qui rend Photon si révolutionnaire, c'est sa vitesse d'exécution. Il est capable de créer des images en quelques secondes, voire en quelques fractions de secondes, là où d'autres générateurs d'images peuvent prendre plusieurs minutes. Et 7D Tech souligne que Photon ne se contente pas d'être rapide, il est aussi très performant. La qualité des images qu'il génère est exceptionnelle. Oui, Photon repousse les limites de la génération d'images par IA. C'est impressionnant de voir la qualité et le réalisme des images qu'il produit. Et il y a une fonctionnalité qui m'a particulièrement intrigué, la création de personnages réutilisables. Ah oui, c'est une idée géniale. Imaginez vous télécharger une photo d'une personne et Photon peut ensuite utiliser cette photo pour créer un personnage que vous pourrez intégrer dans différentes images. Exactement. On peut donc créer des personnages personnalisés et les intégrer dans des scènes imaginaires, des illustrations, des bandes dessinées. Les possibilités sont infinies. C'est une fonctionnalité qui ouvre des perspectives extraordinaires pour les créateurs de contenu, les illustrateurs, les designers. Et ce n'est pas tout. Luma prévoit également de lancer une API Photon qui permettra aux développeurs d'intégrer cette technologie dans leurs propres applications. Imaginez les applications que l'on pourrait créer avec un tel outil. Le jeu vidéo, les applications de réalité virtuelle, les outils de création artistique Photon pourraient vraiment révolutionner de nombreux domaines. Mais d'ailleurs, cette rapidité d'exécution, pourquoi est-ce si important dans le domaine de la génération d'images par IA? La vitesse est cruciale pour les créateurs de contenu. Elle leur permet de tester plus d'idées, d'explorer plus de concepts et d'obtenir des résultats plus rapidement, ce qui stimule la créativité et la productivité. Imaginez un artiste ou un designer qui peut générer des dizaines d'images en quelques minutes pour visualiser différentes options, affiner son concept, tester différentes palettes de couleurs. D'accord, je comprends mieux l'impact de cette rapidité. On parle beaucoup des avantages de Photon, mais est-ce qu'il y a des limitations ou des défis à prendre en compte? Bien sûr. Comme toute technologie basée sur l'IA, Photon dépend de la qualité des données d'entraînement. Si les données sont biaisées, les images générées risquent de refléter ces biais. Oui, c'est un point important à souligner. Il faut rester vigilant quant aux biais potentiels de l'IA et s'assurer que ces technologies sont développées et utilisées de manière responsable. Tout à fait. L'éthique est un élément essentiel à prendre en compte dans le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle aujourd'hui, et c'est un sujet qui me fascine. D'ailleurs, il y a une autre information dans cette Days Tech qui a attiré mon attention, et qui encore une fois met en lumière l'impact croissant de l'IA. Il s'agit du projet DIA. Ah oui, là, le navigateur web qui rêve à votre place. C'est un concept vraiment ambitieux. Exactement. Imaginez un navigateur qui anticipe vos besoins, qui effectue des recherches complexes pour vous, qui gère vos documents, qui rédige vos emails. On dirait de la science-fiction. Et pourtant, c'est bien réel. The Browser Company, à l'origine de DIA, promet de révolutionner notre façon d'utiliser Internet grâce à l'intelligence artificielle. Mais concrètement, comment ça marche? Est-ce qu'on peut vraiment confier autant de tâches à un navigateur? La clé de DIA, c'est ce qu'on appelle la compréhension contextuelle. En gros, l'IA intégrée au navigateur est capable d'analyser le contexte de vos requêtes, de comprendre le contenu des pages web et d'interagir avec elles de manière intelligente. D'accord. Mais est-ce que ça ne pose pas des questions de confidentialité? Si le navigateur analyse tout ce que je fais en ligne, est-ce que mes données sont vraiment protégées? C'est une question légitime, et c'est d'ailleurs un point que 7D Tech soulève également. The Browser Company assure avoir mis en place des mesures pour protéger les données des utilisateurs. Ils insistent sur le fait que l'IA de DIA est conçue pour assister l'utilisateur et non pour le surveiller. Mais il est vrai qu'il faut rester vigilant face à ces nouvelles technologies. Oui, c'est important de s'interroger sur les implications de l'IA en matière de confidentialité. D'ailleurs, 7D Tech mentionne que Google travaille également sur un agent d'IA pour son navigateur Chrome. Oui, il semblerait que Google ne veuille pas se laisser distancer par The Browser Company. On pourrait bien assister à une nouvelle guerre des navigateurs, cette fois-ci à coup d'intelligence artificielle. Ça promet d'être intéressant. Mais avant de nous projeter dans le futur, revenons un instant
sur un sujet qui nous a interpellé tout à l'heure, la fiabilité de l'information en ligne. Ah oui, l'étude de l'UNESCO qui révèle que 2 tiers des influenceurs ne vérifient pas systématiquement leurs sources. Un chiffre qui fait froid dans le dos. Exactement. C'est vraiment inquiétant quand on pense à l'influence que ces personnes peuvent avoir sur leur audience. D'ailleurs, je me demandais quels sont les critères de fiabilité que les influenceurs utilisent. SecDaysTech mentionne des choses assez surprenantes. Oui, l'étude souligne que certains influenceurs se basent sur des critères de fiabilité assez étonnants comme le nombre de likes ou la vie d'amis. C'est assez déroutant, non? On pourrait penser que des personnes qui ont une telle audience seraient plus rigoureuses dans leur démarche. C'est vrai. Mais il faut rappeler que beaucoup d'influenceurs ne sont pas des journalistes professionnels. Ils n'ont pas forcément les mêmes réflexes ni la même formation en matière de vérification des sources. D'accord, je comprends mieux. Heureusement, l'UNESCO a lancé un programme de formation pour aider les créateurs de contenu à identifier des sources d'informations fiables. Absolument. C'est une initiative importante pour lutter contre la désinformation en ligne. Et en tant que consommateur d'informations, comment pouvons-nous nous protéger des fake news? SafeDaysTech donne quelques conseils. Oui, l'article propose quelques pistes intéressantes. Par exemple, il est important de vérifier la source d'une information, de croiser les sources, de se méfier des titres sensationnalistes et de ne pas hésiter à consulter des sites de fact-checking. D'excellents conseils. Il faut vraiment apprendre à aiguiser notre esprit critique face à l'information en ligne. Tout à fait. C'est une compétence essentielle dans le monde numérique d'aujourd'hui. Parlons maintenant d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, l'arrivée d'HarmonyOS Next T, le nouveau système d'exploitation de Huawei. Ah oui, HarmonyOS Next T. Le système d'exploitation qui se veut une alternative à Android. C'est un pari audacieux de la part de Huawei. Absolument. SafeDaysTech explique que ce nouveau système d'exploitation marque une rupture totale avec Android. Les applications Android ne seront plus compatibles avec les appareils équipés d'HarmonyOS Next T. C'est un risque important pour Huawei, car ils doivent créer un écosystème d'applications à partir de zéro. Oui, c'est un défi colossal. SafeDaysTech mentionne d'ailleurs que le Huawei Mate 70, le premier smartphone à intégrer HarmonyOS NXT, ne propose pour l'instant que 15 000 applications. C'est bien peu comparé aux millions d'applications disponibles sur le Play Store. C'est vrai, mais Huawei a une stratégie. Ils misent sur un développement rapide de leur propre magasin d'applications. Ils prévoient d'atteindre 100 000 applications dans les mois à venir. Et en attendant, il propose aussi HarmonyOS 4.3, qui est compatible avec les applications Android. C'est une solution intelligente pour ne pas brusquer les utilisateurs. Absolument. Huawei offre un choix aux consommateurs. Ils peuvent opter pour l'expérience complète d'HarmonyOS Next T ou rester sur un système plus familier s'ils le souhaitent. C'est une approche intéressante. On sent qu'ils veulent vraiment accompagner les utilisateurs dans cette transition. Oui, c'est une stratégie qui pourrait s'avérer payante. Il est encore trop tôt pour dire si HarmonyOS Next T réussira à s'imposer face à Android. Mais c'est un projet à suivre de près. Absolument. Et d'ailleurs, parlons-en de cette transition. Est-ce que c'est vraiment réaliste de penser que les utilisateurs vont abandonner Android en masse pour se tourner vers un nouveau système d'exploitation? C'est une question difficile. Il est vrai qu'Android domine largement le marché des smartphones aujourd'hui. Mais il ne faut pas sous-estimer la capacité d'innovation de Huawei. Ils ont déjà prouvé qu'ils étaient capables de rivaliser avec les géants de la tech. Oui, c'est vrai. Et puis, il ne faut pas oublier que les consommateurs sont toujours à la recherche de nouveautés. Si HarmonyOS NXT offre une expérience utilisateur vraiment supérieure à Android, il pourrait bien séduire leur public. Tout à fait. Il suffit de regarder l'exemple d'Apple et de son système d'exploitation iOS. Ils ont réussi à créer un écosystème à part entière et à fidéliser des millions d'utilisateurs. Oui, c'était un bon exemple. Et puis, il ne faut pas oublier que le contexte géopolitique actuel pourrait jouer en faveur de Huawei. Les tensions entre la Chine et les États-Unis pourraient inciter certains consommateurs à se tourner vers des alternatives aux produits américains. C'est une possibilité. En tout cas, l'arrivée d'HarmonyOS NXT est un événement majeur dans l'industrie des smartphones. Il va être passionnant de voir comment le marché va réagir. Absolument. Et SafeDaysTech nous rappelle que cette innovation est née d'une situation géopolitique particulière, les sanctions américaines contre Huawei. C'est assez ironique, non? Oui, c'est un bel exemple de la façon dont la géopolitique peut influencer l'innovation technologique. On a couvert beaucoup de terrain aujourd'hui, de la lutte contre la désinformation à l'essor de l'intelligence artificielle, en passant par les nouveaux systèmes d'exploitation. Oui, ce numéro de SafeDaysTech était vraiment riche en informations et en réflexions. Et c'est ce que j'apprécie dans ce magazine. Il ne se contente pas de présenter les dernières innovations. Il nous invite aussi à réfléchir à leur impact sur notre société. Tout à fait. Et c'est d'autant plus important dans un monde où la technologie évolue à une vitesse vertigineuse. Justement, en parlant d'évolution, SafeDaysTech met en avant une innovation qui pourrait bien révolutionner le monde de la création numérique, Photon, le générateur d'images ultra rapide.
Ah oui, Photon, c'est une technologie fascinante qui ouvre des perspectives extraordinaires. 7days Tech le décrit comme le générateur d'images le plus rapide et le plus performant du marché, capable de créer des images de qualité exceptionnelle en quelques secondes. Ce qui rend Photon si révolutionnaire, c'est sa capacité à générer des images photoréalistes à partir de simples descriptions textuelles. Imaginez, vous écrivez « un chat roux assis sur un piano » et Photon génère l'image correspondante en quelques secondes, avec un niveau de détail et de réalisme impressionnant. C'est une véritable révolution pour les artistes, les designers, les créateurs de contenu. Ils peuvent désormais donner vie à leurs idées en un clin d'œil. Et 7days Tech souligne que Photon ne se contente pas de générer des images statiques. Il peut aussi créer des animations et des vidéos. Oui, imaginez des films d'animation entièrement réalisés par une intelligence artificielle avec des personnages et des décors plus vrais que nature. C'est à la fois fascinant et un peu effrayant. Ah, Est-ce que les artistes et les créateurs humains risquent de se retrouver au chômage face à une telle technologie? c'est une question légitime, mais je pense que Photon est avant tout un outil qui peut aider les artistes à être plus créatifs et plus productifs. Oui, c'est un peu comme l'arrivée de l'ordinateur dans les années 80. Certains artistes ont vu cela comme une menace, d'autres comme une opportunité. Exactement. Et je pense que Photon va créer de nouvelles opportunités pour les artistes en leur permettant d'explorer de nouveaux horizons créatifs. Et d'ailleurs, 7days Tech mentionne que Luma, la société à l'origine de Photon, prévoit de lancer une API qui permettra aux développeurs d'intégrer cette technologie dans leurs propres applications. Ce qui signifie que Photon pourrait être utilisé pour créer des jeux vidéo, des applications de réalité virtuelle, des outils de création artistique. Les possibilités sont infinies. C'est vraiment passionnant de voir comment la technologie repousse sans cesse les limites de la créativité. Et ce n'est que le début, on peut imaginer des applications de Photon que l'on n'a même pas encore envisagées aujourd'hui. C'est ce qui rend le monde de la technologie si fascinant. Il est en constante évolution et il nous réserve encore bien des surprises. Absolument. Et c'est pour cela qu'il est important de rester curieux, de s'informer, de se questionner. En conclusion, ce numéro de 7days Tech nous a offert un panorama captivant des innovations qui façonnent le monde numérique français. Oui, de la lutte contre la désinformation à l'essor de l'intelligence artificielle, en passant par l'émergence de nouveaux systèmes d'exploitation, la technologie française est en pleine effervescence. Et ce qui est encourageant, c'est de voir que ces innovations s'accompagnent d'une réflexion éthique sur leurs implications pour notre société. Tout à fait, il est important de s'assurer que la technologie est utilisée au service de l'humanité et non contre elle. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration du monde numérique français. On espère que vous avez apprécié ce deep dive. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de la technologie. À bientôt.